ressemble à la pompe. La pompe ou le circulateur. Sur pratiquement toutes les pompes, on a ici ce qu'on appelle un dégazeur. Donc l'eau va circuler, l'air va s'accumuler ici, et par ce petit trou ici qu'on a, l'air va pouvoir s'échapper. Donc ça c'est une pièce qu'on peut remplacer en faisant comme ça, donc on a toujours des clips. Et puis après on prend la pièce, on la défait vers le haut, et voilà. Et donc c'est ni plus ni moins qu'un robinet flotteur, voyez. Quand il y a de l'air, le flotteur descend, l'air s'échappe par le petit trou, et au fur et à mesure que l'air s'échappe, l'eau arrive, et le flotteur vient fermer le petit trou, et ça fait que, voilà. Et s'il y a de l'air, la gravité fait que ça retombe, ça dégaze, et hop, ça remonte, et ça ferme. Après, on a un circulateur. Sur tous les circulateurs, pratiquement, on a une vis au milieu. Et cette vis permet de dégommer la pompe. Alors là, il va falloir que j'incline un peu. Donc cette vis, on peut la démonter. Voilà, on la démonte. Quand on la démonte sous pression, on a un tout petit peu d'eau qui tombe. D'accord? Et là-dedans, on peut rentrer un tournevis pour pouvoir faire bouger les ailettes si c'est coincé. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une trappe de visite pour pouvoir rentrer, faire bouger un peu les ailettes, et hop, et la pompe se remet à marcher dans le sens de la flèche. Voilà. Et là-dessus, on a deux vitesses de pompe. On a la vitesse 2 et la vitesse 1. Voilà. Pour débrancher la pompe, on va prendre ça. Mais j'ai déjà fait une vidéo où je remplace une pompe. Et on va prendre ça. Et on va s'amuser à l'ouvrir. Voilà. Donc, cette partie en plastique va rester sur place sur la chaudière quand vous serez en panne. Et avec les 4 clés à laine qu'on a ici, les 4 vis à 6 pans creux exactement, vous aurez accès pour pouvoir démonter le corps de pompe. Alors, il m'en manquera une. On va la démonter tout de suite. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et la dernière qui est ici. Voilà. Donc, quand on la démonte, on se retrouve avec... Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, l'eau rentre dedans. Il se crée un tourbillon et ça repart dans le secteur là-bas. Et ce que je vous disais, ici, avec une petite vis, donc je rentre dans la vis et moi, je fais tourner les ailettes comme j'ai envie quand la pompe est gommée. Et donc, je fais tourner, l'installation repart et après, on revient mettre la vis que j'ai perdue. J'ai mis où la vis? Ouais. Voilà. Et après, quand ça repart, pour stopper la fuite d'eau, on vient, on remet le bouchon. Voilà. On serre normalement. La fuite s'arrête et le circulateur, il tourne. Donc maintenant, il me manquerait à vous faire